La piadineria. Comment vous présenterez en français la piadineria? Mais la piadineria, c'est un insigne parce que je l'italienne qui a transformé la piadina de produit régional en produit national et qui souhaite aujourd'hui exporter une expérience authentique, simple et de qualité. Félicitations, car en plus, la piadineria a 500 points de vente en Italie, en 1994. Pourquoi la France comme premier marché? Mais la France, je pense que c'est un marché très attractif, une culture gastronomique très forte, avec une grande curiosité pour de nouveaux concepts. Donc, nous avons d'abord regardé des zones approches de l'Italie, comme le sud de la France. Nous avons des restaurants à Nice et Marseille, mais Paris représente vraiment un endroit international très challengeant, donc exigeant, mais sous lequel je pense que c'était l'endroit idéal pour continuer notre développement. Et après, vous avez New York, j'ai bien compris. Comme ça, il y a New York et Paris. Mais on peut dire aussi que Paris vale bene una piadina. Alors, Mais ça reste pour nous un objectif de développer à l'international. Donc, nous avons ouvert les premiers restaurants aux États-Unis, à New York. Et donc, ça montre un peu notre ambition de développer à l'international. ok, New York et la France. Mais c'est quoi de la piadina que c'est non négociable, ne peut pas changer quand vous l'amenez à l'international? Mais je te dirais l'authenticité avant tout. Donc, des ingrédients italiens, une préparation à la minute et en grande simplicité. Même dans un format rapide, je pense que la qualité reste vraiment au cœur de notre proposition. Et je suis un peu curieuse, si vous parlez des propositions, c'est laquelle la piadina la plus commandée en France? Mais entre les recettes traditionnelles, je te dirais la légenda, avec jambon cru, squacquerone et roquette. Malgré le fait que le squacquerone n'est pas le fromage le plus connu en France, mais c'est grâce à les restaurants historiques de Paris qui sont très fréquentés par les Italiennes. Par ailleurs, les recettes au poulet, au poisson, les végétariens fonctionnent également très bien, en phase un peu avec la diversité du marché français. Et par contre, vraiment, vous êtes un peu plus ouvert d'esprit avec le poulet. L'Alfredo avec le poulet, la mozzarella, les laitues, les tomates et le pesto genovese, comment la pistachiosa avec mortadella, burrata, peste pistache, sont des recettes vraiment riches, très gourmandes et créées spécialement pour la France. Alors, je dois aller essayer la poulet car c'est pas la première qui m'attire, mais je vais essayer de faire la française ouvert d'esprit. Et par contre, l'autre avec la mortadella, je salive déjà. Et quand on montre une piadina à des Français, en général, la piadina, tout le monde pense que c'est une galette, une crêpe et parfois une wrap. Et selon vous, c'est lequel qui s'approche le plus? Mais je pense que la piadina est vraiment unique. Elle partage avec les galettes, les crêpes, son côté traditionnel, mais les ingrédients, la cuisson et les goûts sont vraiment différents. Pareil pour les wraps, ça rappelle un peu la forme parce qu'aujourd'hui on a deux typologies de piadine, la piadine traditionnelle qui s'arrive avec une version plate et une version roulée un peu plus riche, mais vraiment la partie de la cuisson c'est complètement différente. Donc je te dirais que c'est une expérience à part entière. Alors, moi je suis totalement d'accord. Et toi, tu as plus crêpe ou galette? Mais entre crêpes et galettes, je te dirais la piadina. On va terminer avec un petit message pour le club des marques italiennes. Qu'est-ce que tu veux dire au club? Mais tout d'abord, je suis très fière d'être partie de ce club. Je pense que surtout pour la piadineria, c'est fondamental d'essayer de chercher cette typologie de partenariat. J'espère vraiment que cette typologie des associations deviendra un véritable lieu d'échange et de soutien pour tous les projets italiens à l'étranger et aussi en construire des connexions, des partenariats concrets. Grazie. Merci.